Mesdames et messieurs, bienvenue sur ma vidéo du jour. Mon objectif est de partir vivre au Canada. Je suis un homme qui ne peut pas travailler en tant que médium dans le pays hexagone. Ils se sont liés sur l'étage supérieur du plan de conscience pour m'empêcher de réussir car je suis un évêque. Ils ont fait un arrangement avec, avec le démon pour que je ne puisse pas quitter l'hexagone. Marine Le Pen est l'instrument du démon. Monsieur Benalla là est un peu maintenant la magie de ce Lucien, parce qu'il a dit que je dirais ça, mais je dois rattraper. Vous comprenez, je suis originaire du même village que la mademoiselle que vous voyez sur le panneau qui est à l'écran. Elle est partie au Canada. Lorsque l'entité Canada m'a survolé, car j'étais souvent à cet instant avec elle, ils ont dit que je n'étais pas un ennui pour intégrer le Canada. Aujourd'hui, je suis un homme qui voudrait partir au Canada. Je cherche de l'argent. Je suis obligé de reconnaître que le problème pour gagner de l'argent s'appelle le véhicule. Pour arriver à travailler, il faut pouvoir aller au travail. Le problème avec le récit que je fais d'une longueur, c'est que ça devient compris et que ceux qui ne comprennent pas, eh bien, sont un peu malheureusement à la manière certaine d'être malades. Je suis obligé de dire que je suis un homme harcelé par les politiques. Ils ne veulent pas me voir quitter l'Hexagone. Monsieur Pierre Lang a utilisé une stratégie et il a dit qu'il allait m'empêcher de quitter l'Hexagone. Pour cela, il a utilisé une chauffeuse de bus qui s'appelle Véronique Meunier. Et celle-ci, maintenant, commence à me faire des genres de bric-à-brac, comme pour dire au Canada, comme vous savez ce que cela veut dire. Et ça dure depuis maintenant déjà une certaine durée, donc je ne sais pas comment remédier à la pauvreté. Je trouve des cadavres au mètre près, je cherche des primes pour découvrir des cadavres, dans le sens où c'est plus facile pour moi de donner des indications pour que certains trouvent plus vite. Je ne vois pas que faire de plus à cet instant. Le problème avec le sac à dos, c'est que lorsque j'ai été dans ma sortie d'ascension, nuit 17 au 18 mai, dans l'année qui s'appelle 2017, il y a eu l'entité Canada, qui est apparue parce qu'ils ont vu que j'avais accès pour aller au Canada. Ils ont dit qu'il y a un homme qui les dérange et que celui-là commençait à parler de l'assurance maladie. Et ils ont commencé à dire que ça paraît étrange que celui-là soit de nouveau le même qu'ils ont déjà vu lorsque cette Sophie Délinger est partie pour le Canada. Arrive l'instant où ils ont compris. Je vais vous dire une chose. L'homme que vous avez entendu, qui a commencé à dire qu'il n'y a pas d'assurance maladie au Canada, et qui a commencé à faire toute une stratégie pour que je porte le sac à dos, pour que lorsque je sois au Canada, que le froid me contracte tellement la colonne vertébrale que ça me fasse péter les hernies, c'est un peu le démon. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à comprendre puisqu'à cet instant, vous, l'entité, était avec moi et lui qui a commencé à faire ce genre de numéro d'intelligence stupide pour dire un genre de je parle à la place des autres pour prendre le temps parce que moi je suis écouté, devient pour moi le problème. Je vais vous dire pour quelle raison il ne veut pas que je quitte l'Hexagone. Monsieur Jean-Paul Guérinus, le terroriste qui a été contrôlé dans la nuit du 17 au 18 mai 2017, a été identifié comme terroriste actif sur le territoire national car il fait des ennuis à des évêques catholiques romains. Arrive l'instant où il a été vu et où il a été un peu obligé de dire qu'il est lui. C'est tout, je ferme la parenthèse, vous avez le raccordage. Mon problème s'appelle comment partir. Je suis obligé de reconnaître que la période est adaptée à l'assimilation de nationalités car je suis un homme qui voudrait quitter, pour dire vraiment quitter, l'Hexagone. Je sais que je crispe un peu à l'intérieur car je ne suis pas vraiment sûr, mais de sûr veut dire de ce que je dis dans le sens où je veux, sans être sûr, qui pose le problème parce que mon INI est sûr. Voilà, c'est mon corps physique qui, à l'écoute du message de mon INI, se crispe un peu parce que je ne suis pas, moi, humain, certain d'être sûr comme mon INI est sûr.
Ils ont commencé à faire le numéro, est-ce que tu es vraiment sûr de vouloir partir et est-ce que tu es sûr de vouloir aller au Canada? Et ils ont commencé à prendre le temps. Arrive l'instant où mon INI était sûr et ils m'ont tellement rempli la tête avec leur manière de me faire douter que je n'arrivais plus moi-même à parler pour être à cet instant entendu par l'entité Canada. Alors, je ne sais pas si l'entité Canada m'a vu lorsque Renaud Fink, originaire de la même ville que Sophie Dellinger dans le pays des droits de l'homme, m'a aussi vu, moi, Christophe Albert, à l'instant où ils ont survolé le village 57455. Maintenant, moi qui suis un peu là, je suis embêté parce que j'ai une genre de féline qui commence à me grignoter l'environnement. Elle doit s'en aller. Voilà, je la pousse un peu parce qu'elle me dérange à me passer entre les jambes et ce n'est pas l'heure de partir sur la chaleur. Maintenant, mesdames et messieurs, je commence à comprendre que vous avez compris et que vous comprenez que lorsque l'on est harcelé politique, ça devient difficile de se faire entendre en tant que victime car les outils de la République des pays des droits de l'homme, ce qui s'appelle les forces de l'ordre, sont plutôt soumises aux politiques, ce qui pourrait encore être vu comme une sorte de complicité de nuisance si c'est à étudier du paramétrage de ce qui est complicité de nuisance. Je dois donc trouver de l'argent. Pour trouver de l'argent, il y en avait, mais ils ont volé l'argent. Ils ont dit que je ne partirais pas au Canada, qu'ils allaient me faire le papier chiotte avec la prime. Et lorsqu'ils ont compris que ce n'était pas à dire, ils se sont rendus compte qu'ils l'ont dit, mais qu'après, ils ne seraient pas eu, sauf si j'étais, moi, revu par l'entité Canada qui, elle, attesterait que eux sont ceux qui ont dit ça à l'instant là. Vous voyez, je suis un homme harcelé qui ne peut pas débarrasser les emmerdeurs, pour être clair. Et le problème avec le temps qui passe, c'est que l'assimilation canadienne par l'afflux migratoire aura une fin. Et ils espèrent que je sois pauvre jusqu'à ce que la fermeture de l'assimilation soit prononcée comme pour dire le quota est atteint, pour qu'après il me laisse travailler pour que je ne puisse plus partir de l'Hexagone. Vous comprenez, ça devient un peu une genre de je veux que ce soit ma façon et pas la tienne. Voilà ce que ça veut dire. Et après, je serai coincé ici pour mon barabar que je dois visiter en Inde. Donc, ma solution est laquelle? Ma solution est d'informer tout simplement que je suis en train de chercher une solution pour quitter l'Hexagone car je n'ai strictement rien à faire dans un pays de malades neurologiques. Ce sont tout simplement des fous qui ont fait un traité pour rester fous et qui veulent être du démon. Or, moi qui suis l'évêque catholique, me voyant coincé avec cette configuration, ne vois pas son épanouissement dans ce pays et je ne vois pas pour quelle raison je ne pourrais pas réussir en tant que médium au Canada. Bien entendu, 7 ans de travail quotidien sur une certaine manière d'être vu comme un récit longue durée, eh bien, prouve que je suis un homme qui peut tenir une durée, mais lorsqu'il y a des luttes tellement élevées, ça devient un peu pénible parce que ça me désoriente de toute possibilité de faire de l'argent dehors de ce qui s'appelle l'affaire que je suis en train de faire. Vous comprenez, ils m'ont empêché de faire du chiffre et je vais vous dire que ça commence à être vu. Bien, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à raconter que bientôt une prochaine vie au Canada pour pouvoir enfin commencer à vivre sans que cela me fasse les ennuis car d'être dans le champ visuel leur permet toujours de savoir ce que je fais, où je vais, quand je rentre, à quelle heure je sors, ce que j'achète pour m'envoûter de toute la longueur quand je suis sorti, quand je suis en train de manger et quand je suis en train de dormir. Donc après, c'est un peu à voir selon si certains veulent subir ou pas et comme je ne veux pas trop, ça devient tout simplement il faut tout simplement dire que je n'ai rien à faire ici et que ceux-là joueront tout seuls sans moi et qu'ils se rendront bêtes d'être comme des bêtes à ne plus avoir leur petit jouet qui peut subir. Donc ce que je voudrais, c'est commencer à dire que je suis un homme qui commence à un peu... Il faut continuer, mais la cloche m'énerve. Vous voyez, ça devient le problème avec ce Lucifer de Rome parce que lui a maudit la cloche d'en haut. Si vous entendez, vous, toujours sonner et que vous voyez le monde parallèle, c'est que à chaque fois que ça sonne, il apparaît dans ce monde parallèle comme par magie. Il y a une genre
Lampe d'Aladin, tiens, maintenant je viens de penser qu'il me manque encore le film Aladdin, pour dire le dessin animé de Walt Disney. Et je vais le rajouter sur la liste donc des films volés pour être sûr que j'avais le jeu Prince of Persia avec le film Aladdin. Donc je rajouterai simplement Aladdin puisque c'est un peu pour ça, et peut-être aussi ce film et ce DVD pour dire ce jeu PS3. Donc, merci mesdames et messieurs. Je vais quand même devoir réfléchir à la somme que je dois avoir pour le Canada. De mémoire, il fallait faire environ, devenir avec les poches remplies pour environ 5000 euros. Et de faire les dossiers de formalité pour l'admission à ce qui s'appelle l'asile politique, qui équivaut environ à 500 euros. Donc, ce qui voudrait dire avoir 5,5 pour dire 5500 euros. Et ça, en cet instant, n'est pas de ma compétence. Ce qui veut dire que eux qui savent qu'il faut cette somme ont tout intérêt pour me faire l'ennui longue durée à m'empêcher de les acquérir. Et ils subissent ça un peu pour dire qu'ils sont vus comme ceux qui me font les ennuis. Mais comme ils sont fous et qu'ils ne sont pas condamnables parce qu'ils sont fous et qu'ils sont utilisés par le psychiatre qui les utilise contre moi parce que je ne suis pas fasciste et que je m'amuse quand je sors, ça devient pour ceux qui savent, c'est-à-dire les politiciens qui eux aussi sont malades et qui vont chez le psychiatre et qui eux ordonnent à certaines forces de l'ordre de dire que c'est à faire comme pour dire comme eux décident, une certaine manière d'être imbriqué dans un harcèlement collectif qui me fait passer moi pour un minable qui n'arrive pas à faire 1 euro de chiffre d'affaires. Alors le problème avec les ennuyants, c'est que je me dis qu'est-ce que cela mérite que je les tolère. Et lorsque c'est un peu la question qui est à étudier et que la réponse est il n'y a aucune raison que je les tolère car ils me font manger de la purée sans viande, comme disent les Canadiens, ça devient un peu pour moi un problème. Vous comprenez? Je dois trouver d'une manière rapide comment m'extraire. Et pour être clair, je commence à me demander s'il faut que je me fasse tout simplement une sorte de travail qui s'appelle avec des possibilités d'encaisser, alors je me mets à l'équation de la possibilité. Imaginons que je n'arrive pas à partir, ce qui est le cas. Imaginons que pour facturer des découvertes de cadavres avec prime à la découverte, je puisse être l'homme qui facture si je crée mon entreprise. Ce qui voudrait dire simplement statut d'auto-entrepreneur pour facturer. Il faudrait alors, à cet instant, que les gens comprennent. Si je reste ici, je peux travailler pour des étrangers à l'Hexagone, ce qui veut dire toutes sortes de nationalités en dehors du pays des droits de l'homme. Ce qui devient, pour ainsi dire, un peu possible, mais il faut comprendre une chose. Si je trouve ceux-là vont devenir malades, ces Parisiens qui, eux, disent que moi je suis un Lorrain, vous comprenez, ils n'aiment pas les Lorrains au-dessus des Parisiens. Et après, ça va de nouveau être pour eux l'occasion de se refaire une sorte de je fais des ennuis à un Lorrain avec la protection d'État pour que eux soient vus comme des êtres supérieurs. Alors, ce jeu ne m'intéresse pas. Je change de stratagème, je ne veux pas rester. Ils m'ont même dit que ça pourrait être éventuellement intéressant de rester à faire ça, mais ça ne va pas. Sur la durée, ça ne va pas parce qu'au-delà de la quatrième affaire, ils ont mis en route une action qui s'appelle la nuisance sur mon élévation trop importante. Voilà, c'est toujours ça dans leur tête qui ne fonctionne pas, donc je ne peux pas rester. Ce qui veut dire que le Canada, qui est pour moi un pays accueillant, car j'aime la nature, qui elle-même me reconnaît, car ils m'ont déjà vu 2 fois, me reconnaîtra lorsque j'y serai comme étant enfin arrivé à Montréal. Sur ce, je vous dis juste que je n'ai rien à voir avec cette femme que je ne veux pas revoir, dans le sens où elle fait sa vie. Ce Renaud Fink est aussi de la même façon un peu un homme qui fait sa vie et que je n'ai pas vraiment prévu de revoir, donc je ne vais pas quêter pour dire vouloir voir l'un ou l'autre. Ce qui veut dire que j'arrive pour faire une route sans eux. Si Montréal est un endroit qui me permet de m'épanouir en tant que médium, je suis heureux de pouvoir être sur la liste des candidats à l'asile politique sur la manière où les forces de l'ordre que vous avez, vous, vu Entité Canada à cet instant devant moi, sont eux qui, eux, ne veulent pas m'aider à moi parce qu'ils sont utilisés par les politiques et il faut comprendre juste une chose, c'est que à force de comprendre, eh bien,
Les gens qui savent peuvent se dire que ce pays France est un peu malade. Maintenant, moi qui ne suis pas malade et qui ne veux pas devenir malade, je dois m'extraire. Je ne peux pas m'épanouir et si vous voulez que je mette encore mon propre tombeau avec la pauvreté qu'il me crée, c'est un peu en restant. Si d'aventure il y a une possibilité de travailler à l'épanouissement personnel dans un genre de possibilité d'avoir de l'argent en quantité sans faire pour ceux qui travaillent ardemment, ça devient un peu une sorte de comparaison qu'ils n'aiment pas trop, mais il faut reconnaître que les compétences que je mets à disposition ne sont pas vraiment des compétences de débutants. Et le problème avec les spécialistes, c'est qu'ils ont un salaire de spécialistes. Sur ces paroles, je vous laisse méditer. Mesdames et messieurs, je vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée.